Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et corrompu d'Ali Bongo. Je viens vous exhorter ce soir à tout mettre en œuvre pour porter haut le flambeau de notre beau pays, le Gabon. Il nous faut absolument restaurer le blason du Gabon qui a été terni par Ali Bongo et sa bande de nomades. Depuis quelque temps, le Gabon est tombé de son piédestal parce qu'il est dirigé par une bande de médiocres qui n'étaient pas prédisposés à diriger notre beau pays, le Gabon. Et pourtant, 15 ans en arrière, le Gabon était perçu comme l'empire, comme le fleuron de l'empire africain. Et partout où on passait, on était respecté. Il faut imposer le respect. C'est vrai que quand vous êtes dirigé par des médiocres, on pense que tout le monde est médiocre. Quand vous avez un type comme Ali Bongo, président de la République du Gabon, et on sait que c'est un médiocre qui a échoué partout, on va penser justement que les Gabonais c'est des médiocres, qu'il n'y a pas mieux, que c'est le meilleur d'entre eux. C'est ça le danger, de porter au pinacle des médiocres comme Ali Bongo. Regardez comment il a détruit le Gabon. Moi je vous assure que ce pays me tient à cœur. De jour comme de nuit, je pense à ce Gabon. Je vous annonçais en fin d'après-midi la sortie de mon deuxième livre. Il est paru chez l'Harmattan, mon éditeur. Et ça entre dans cette logique. La logique de porter haut le flambeau du Gabon. Parce que nous avons un pays qui a des têtes. Mais sauf que c'est maintenant le règne des médiocres. Aujourd'hui, c'est le règne des médiocres. L'élite est sous le teignoir. Parce que, avec Ali Bongo, il faut être recto verso. Il a amené ses amis recto verso pour foutre du bordel. Et c'est devenu leur critère de sélection même pour prendre quelqu'un qui doit travailler dans l'administration. Et moi, ça me choque. Je n'ai pas choisi mon pays. Hein. Dieu a voulu que je naisse au Gabon. Et je me dis, c'est une chance. Même si aujourd'hui nous sommes dirigés par des gens comme Ali Bongo. À temps normal, Ali Bongo ne serait pas président du Gabon. Regardez les gens qui arrivent à promouvoir au pouvoir de responsabilité. Des bandits, d'anciens taulards, des criminels. Ça, je suis choqué. Il y a une possibilité d'alternance. Mais c'est nous d'abord, les Gabonais. Parce qu'il n'y aura pas de Messie pour venir délivrer le Gabon. Il n'y aura pas de Messie pour venir délivrer le Gabon. Délivrer le Gabon. C'est nous-mêmes, les Gabonais. Mais il faut qu'on commence à s'aimer. Or, qu'est-ce que je constate? C'est que les Gabonais se détestent entre eux. Ils préfèrent aimer les nomades qui viennent, qui les opposent. Comment voulez-vous qu'on avance? On ne peut pas avancer quand on ne s'aime pas nous-mêmes. Regardez ce que moi je subis au quotidien. Mais ce sont les Gabonais qu'on paye pour chercher à m'éliminer. Mais qu'ai-je fait?
de mal. Ceux qui tuent au Gabon, c'est Ali Bongo, les Akombesi et compagnie. Et moi, j'ai fait quoi? Regardez comment ils cherchent à m'éliminer. Regardez comment ils m'ont contraint en exil. Je vais à ma 8e année. Mais ça, il y a des Gabonais qui rigolent. Ils ont pensé qu'en m'envoyant en exil, j'allais mourir de chagrin en pensant à ma belle vie que j'avais au Gabon. Mais sauf que là, ils sont en train de se rendre compte que ils se sont gourés. Certes, j'avais l'ambition de devenir écrivain depuis le Gabon, mais j'avais un grand travail qui m'occupait, qui prenait tout mon temps. Et il aura fallu que je vienne en exil. Donc c'est un mal pour un bien. Parce que je tiens à cœur de porter haut le flambeau du Gabon. On ne doit pas nous résigner à la médiocrité, mais non. On ne peut pas se résigner à la médiocrité. Aujourd'hui, c'est le règne de la médiocrité partout, même dans l'opposition, des médiocres. Et les gens se disent, mais ce qui me fait mal, c'est de voir que l'élite est là, ne dit rien. L'élite, c'est complet dans cette médiocrité qui devient une norme. Sauf que moi, je ne peux pas m'y habituer. Ce n'est pas possible. Donc, je voudrais que les Gabonais soient conscients de ce que nous avons un beau pays. Un pays riche, densement riche. Si vous voyez Sylvia Bongo s'accrocher, là, maintenir son mari, qui est devenu valétudinaire, c'est parce qu'il y a à boire à manger. Chez elle en Arménie, elle ne trouvera pas ça. Chez elle en France, elle n'aura pas ça. Ils ont trouvé un pays. Et avec la complicité des Gabonais, ma boule, qui les suivent. Alors, ils continuent à foutre du bordel. Mais sauf que moi, je n'entre pas là-dedans. J'ai vu des gens qui m'ont dit, non, grand, tu prends trop de risques. Ces peuples-là ne méritent pas ça. Mais moi, je me bats pour la postérité. Vous ne pouvez pas imaginer que je passe des nuits entières là, devant mon bureau. Pour écrire, pour monter, dormir parfois à 6h, 7h, parfois 8h et 9h du matin. Parce que je réfléchis au monde. Chacun doit apporter sa contribution à l'édifice. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Et quand les gens tentent de me décourager en disant non, grand, tu prends trop de risques. Mais on peut mourir même en faisant l'amour, vous savez ça? On peut mourir même en faisant l'amour. Je me rappelle, j'étais encore au Gabon en 2014. Il y avait une actrice américaine, une actrice de porno, qui est morte en tournant le film. Et pourtant, c'est un moment de plaisir. Donc, tout métier comporte des risques. N'ayez pas peur de vous engager. N'ayez pas peur de dénoncer. Je vous assure que je suis fier de faire ce que j'ai à faire. Et même si je repartais au Gabon et que je veux de nouveau reprendre le chemin de l'exil, je referai ça. Parce que je suis fier, je me sens bien là-dedans. Certes, ma famille me manque, mes enfants me manquent, mon pays me manque, mais je suis fier de faire cette œuvre-là. Parce que j'estime que c'est pour le pays, c'est dans l'intérêt du pays. On ne peut pas laisser le Gabon se détruire comme ça. Je suis désolé. On est obligé de lutter. Donc n'ayez pas peur. Pourquoi les gens ont peur de s'engager? Pourquoi on a peur de s'engager? On ne peut pas avoir peur de s'engager. Attends, dites-moi, quand vous refusez de vous engager, vous restez éternel? Qui reste éternel parce qu'il n'a pas pris de risques. Et regardez, je constate même que ce sont des gens qui prennent moins de risques, qui meurent vite. Ce sont des gens qui prennent moins de risques, qui meurent vite. Moi, je connais des gens qui prennent moins de risques,
qui étaient en train de faire le Salamalek à Ali Bongo, mais aujourd'hui ils sont morts. Et moi qui prends tous les risques, je suis là. Donc il faut... Excusez-moi, je comprends des gens qui appellent. Allô? Allô? Oui, je suis en direct, monsieur, rappelez-moi. Donc, il faut prendre des risques. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Vous pensez que Jésus va venir? Regardez la facilité des Gabonais. Ils pensent que c'est Jésus qui va descendre, venir libérer le pays. Ils ont du mal à s'engager. Il y a des gens qui tentent même de me décourager en faisant, quand je rédige les livres. Non, tu prends tous les risques. Mais moi, je m'en fous. J'ai déjà vécu. Je touche du bois, même si il arrivait que Dieu me rappelle à ce côté de main. Je m'en irai. Mais vous avez vu, j'ai suivi la nuit. J'ai revu. J'ai suivi le documentaire sur Che Guevara. J'ai suivi le documentaire sur Thomas Sankara. Parce que ce sont des gens qui m'ont influencé. Mais même si Che Guevara ne s'était pas engagé dans la lutte contre l'impérialisme américain, est-ce que Che Guevara serait resté éternel? La réponse c'est non. Probablement, il serait déjà mort déjà. Puisque son allié, son ami, Castro est mort. Fidel Castro est mort. Donc, même s'il ne s'était pas engagé dans ce combat, il serait déjà mort. Mais vaut mieux mourir de la belle mort, pour une cause noble. Or, les Gabonais, dans leur tête, il faut que Dieu descende. Il faut que Jésus vienne. Je vois même des femmes qui choisissent la facilité. Non, Jésus me trouvera un mari. Ah, Jésus n'a pas encore trouvé le mari aux femmes de son pays d'origine. Donc c'est au Gabon qu'il viendra trouver. Vous trouvez le mari. Donc s'il trouve le mari, c'est au Gabon qu'il va les envoyer. Pas d'abord dans son pays. Mais arrêtez vous aussi. Arrêtez. Donc, il faut s'engager déjà, mais la facilité. Le pouvoir a commencé déjà son petit jeu qui consiste à financer certaines activités. Ben, pourquoi c'est maintenant à la veille des élections? Je vois même le combat qui divise les artistes là. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais moi, personnellement, si j'étais artiste, je ne me serais pas engagé là-dedans. Parce que ce n'est pas clair. Il y a des problèmes importants au Gabon aujourd'hui. Les artistes ne sont pas les plus misérables. Il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent pas à leur faim. Mais le pouvoir essaie de passer par certaines personnes, essaie de guionner, et vous trouvez ça normal? L'argent du Gabon ne sort que pour la campagne électorale. Comme on est en pleine campagne, vous allez voir tous les bienfaiteurs. Vous allez voir tous les bons samaritains vont sortir. Mais quand on est malin, quand on est intelligent, on ne se laisse pas gruger. Or, ce que je constate avec les Gabonais, c'est qu'ils se font gruger. Vous allez voir des faux opposants qui vont arriver, jouer les bons samaritains, vous allez les accueillir encore. Vous allez leur faire confiance. Vous allez voir les PDGistes venir jouer les bons samaritains, vous allez les accueillir, ils vont utiliser leurs alliés. Ils vont utiliser leurs alliés. Et vous serez là pour dire, oui, tel est maintenant Jésus. Mais il y a un problème, vous les Gabonais. Vous avez un problème. Je vous parle, j'ai vu des artistes là. Je dis bravo à ces artistes là qui disent qu'ils ne vont pas parce que c'est pas clair ce qui se passe en ce moment-là. On veut les financer. Et pourquoi c'est brusquement comme ça? D'où sort cet argent quand on veut le financer? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui est derrière? Et quand les gens le font, on les insulte. C'est ça le Gabon.
On humilie des gens qui ont des valeurs. On humilie des gens qui ont des valeurs pour respecter des imbéciles. C'est quel pays ça? Il y a des papas retraités. Mais ces messieurs-là qui, je n'ai rien contre eux, on ne se connaît pas, qui financent les artistes, qui commencent à aider les papas retraités, c'est la bénédiction. J'ai appris dans ma société traditionnelle qu'il faut aider les personnes vulnérables. On apporte de l'aide aux personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables sont les personnes de troisième âge. Les vieux papas là, les gens qui sont retraités, qui n'arrivent pas à avoir leur pension. Moi, si j'ai de l'argent, je viendrai d'abord au secours de ces gens. Pas de jeunes qui ont encore la possibilité de se débrouiller. Je suis désolé, il faut qu'on vous dise des vérités. Ali Bongo est en train d'acheter des artistes aujourd'hui pour faire la campagne comme en 2016. Et après, ils vont encore se retrouver à dire non, les droits d'auteur, ils vont se plaindre. Mais c'est quoi ça? Donc, les gens n'ont plus de valeur. Dès qu'on parle de l'argent, c'est fini. On court, on saute. Mais je vous assure que je suis l'un des seuls Gabonais qui ne saute pas. Hein. Je ne le ferai jamais. Donc, vos débats sur les artistes, là, je vois, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Vous voulez que je parle de quoi? Des choses louches? Moi, je n'entre pas dans les choses louches. Je n'entre pas dans les combinaisons avec le pouvoir en place. Jamais. Ce pouvoir a détruit les Gabonais, tue les gens, et là, il y aura encore des crimes rituels. Les gens vont fermer les yeux. Hein. J'ai appris qu'un jeune garçon qui avait dépaissé sa mère et qui avait enlevé le clitoris de sa mère pour aller livrer à un parlementaire, qu'il est dehors. Vous trouvez ça normal? C'est normal, ça? Et c'est ce pouvoir-là que vous voulez encore soutenir? Les artistes gabonais sont incapables de prendre leur responsabilité. C'est une honte. Ils passent maintenant pour des mendiants. Non. Être artiste, c'est noble comme métier. Regardez Alpha Blondy. Moi, c'est un homme que j'ai écouté depuis mon jeune âge. Je apprécie, et je continue d'apprécier d'ailleurs ces tubes. Par exemple, Fanta Diallo, qui était sorti. Je venais dans les années 87, je ne sais pas quelle année, j'étais encore petit. Mais ce type-là ne se laisse pas gruger par le pouvoir. Respectez-vous, bon sang. Respectez-vous. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Il n'y a pas de compromis. Tous ceux qui soutiennent le diable sont des diables aussi. Quand on se met avec le diable, on est un diable. Comment voulez-vous? À chaque fois, les intellectuels se mettent. Regardez les Yegendon et tous les autres qui ont rallié pour faire la force des régimes. J'ai appris aujourd'hui que Ginzou Bandama a été condamné à 6 ans de prison avec sursis, ou 6 mois de prison avec sursis, et plus d'1 milliard d'amende. Vous trouvez ça normal? Nzouba a fait quoi? Nzouba a fait quoi? S'il est allé prendre l'argent à Ouyo, mais on le condamne à 6 mois de prison ferme, avec sursis, mais c'est un braquage ça. Parce que l'argent n'est bon que pour les bongos et jamais pour les autres. Non, je vous le rappelle. Que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Et ça finira par barder. Donc, vous qui voulez soutenir le régime, là, les artistes qui veulent déjà aller soutenir le régime, sachez que 2023, là, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. La plupart des artistes sont corrompus. C'est une honte. Et moi, je ne les écoute pas. Hein. Et là, le gars que moi j'écoute, c'est mon petit frère Chalet Movono et l'autre. Mais tous les corrompus. Parce que les artistes doivent être des potes flambeaux. Ce sont des influenceurs. Vous ne serez jamais autonome en soutenant ce régime-là. Ali Bongo lui-même, c'est un artiste médiocre qui a été. Est-ce qu'il s'est battu pour les droits d'auteur? Non. Il ne s'est pas battu pour les droits d'auteur. Parce qu'il veut vous garder dans la paupérisation.
Et maintenant, quand arrive l'élection, alors on utilise un peu, on met à contribution certains personnages pour essayer de vous regrouper. Et vous ne voyez pas ça venir? Je n'ai rien contre l'initiative, machin. Si ça vient de lui et que c'est son argent, d'accord. Mais si c'est le pouvoir qui est derrière, je trouve que c'est grave. On veut vous infantiliser. Donc, aux Gabonais, je vous demande de redoubler de vigilance. Ali Bongo ne fera rien de beau pour le Gabon. Je suis convaincu, depuis 2009, j'ai fait la contre-campagne de ce type-là. Et je le combattrai jusqu'au tombeau. Parce qu'il ne sera jamais à la hauteur du Gabon. À la hauteur des aspirations du peuple gabonais. Il n'a ni les qualités, ni l'étoffe d'un chef. C'est un chef de gang. Oui, il a l'étoffe d'un chef de gang. Pas d'un chef d'État. Donc, il nous faut ouvrir les yeux. Vous connaissez mon cœur, mon empathie, mon patriotisme. Il faut qu'on règle les vrais problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas les artistes, ce n'est pas les journalistes et machin. Et chaque élection, c'est les mêmes gens. Quoi. Après, ils gagnent quoi? Ils font quoi? Mais pensez aux faibles. Si le frère, là, c'est un brillant, je ne sais pas comment on l'appelle, oui, le nom américain, moi j'aurais voulu qu'il ait un chien. Si lui, il veut aider les personnes vulnérables, ce serait bien fait. Les artistes ne sont pas les plus grands nécessiteux. Il ne faut pas aussi infantiliser les artistes. Il y a des gens qui souffrent. Pour poser des gens qui ont des fondations, ils posent des œuvres utiles au profit des faibles, des plus faibles. Or là, ça sent une opération électoraliste. Je ne soutiendrai jamais ça. Je ne soutiendrai jamais des opérations électoralistes. Pourquoi ça l'avait de 2023, la campagne électorale, on regroupe les artistes, on veut soutenir machin. On se fout de qui? On se fout de qui? Les Gabonais souffrent et puis on ne voit pas les bons samaritains. C'est ça qui me choque avec le Gabonais. Depuis que les Gabonais souffrent, on ne voit pas les bons samaritains. C'est quand les élections arrivent, on met les bons samaritains. Et les gens acclament. Et les maboules viennent dire, oh, c'est le Jésus du Gabon. Mais c'est ce maboulisme-là qui vous met dans cette situation. Même quelque chose qui vous est de droit, quand on vient vous donner ça, vous dites, mais je ne comprends pas, c'est quoi ça? Nous avons tous grandi au Gabon. Moi, j'ai bu l'eau de la SCG. Pourquoi ne suis-je pas ma boule? Les autres artistes, ils étaient là, machin. Massassi, vous savez comment il a commencé à faire des trucs. Il était d'abord avec Aïeux, ils ont combattu Ali Bongo, après il est parti aujourd'hui des ministres, il est content. Mais c'est pas ça le bonheur. Quand vous êtes dans une belle maison, autour de vous, il y a des taudis. Il y a des gens qui, il y a des inondations. Vous entendez des gens qui pleurent parce qu'il y a un enfant qui s'est noyé. Vous ne pouvez pas être heureux. Engagez votre vie au service des autres. La politique est un engagement au service des autres. Donc nous sommes responsables de ça. Parce qu'on est trop ma boule. On vient nous rouler. Parce que c'est comme cette histoire de le front au Koumé Capital. Liban Suleiman a volé l'argent du Gabon. Après, il est allé aux États-Unis avec ses amis. Il a créé le fonds au Koumé Capital. Et il ramène cet argent au Gabon pour prêter ça à l'État gabonais. L'argent du Gabon volé au Gabon, on prête ça encore à l'État gabonais à rembourser avec les intérêts. Non. Vous aussi. Ouvrez les yeux. Que les artistes arrêtent de se faire infantiliser. Et arrêtez de dénigrer les artistes qui refusent d'aller à la mangeoire. Tout le monde n'est pas là, tout le monde n'a pas faim. Il y a des gens qui ont encore de la dignité au Gabon. Quand on a parlé des activistes, vous avez tout entendu comment on m'a dénigré. Or, moi j'ai des amis. Quand j'ai des difficultés, je sais que je peux appeler tel ami et qui n'a rien à voir avec la politique. Il n'entre pas dans la politique. J'ai de vrais amis. Si j'ai un souci, c'est bon, je dois appeler tel.
et qui ne va jamais me dénigrer. Les anges aidés. Pas de voyous. Aujourd'hui, le régime cherche des moyens pour chercher à savoir. On va amener tel comment. Comment on va. Donc, ils sont en train de faire une sorte de brainstorming. Donc, il faut prendre tel, parce que tel est populaire. Il faut prendre, il s'appelle c'est une Brandon, je ne sais pas comment on l'appelait là, comme il est beaucoup suivi, et machin. C'est ça, la logique. On dit, bon, essaie de financer, on te rembourse. C'est ça la réalité. Qu'on vous cache. J'aimerais que ces gars-là viennent nous dire d'où vient cette fortune. Et pourquoi c'est soudain intérêt pour les artistes. J'aimerais qu'ils viennent. Parce que s'ils travaillent pour Ali Bongo, moi je ne vais jamais le soutenir. Ceux qui soutiennent la dictature, la tyrannie. On a tué les Gabonais en 2009. On a tué plus de 1000 Gabonais dans les crimes rituels pendant le premier règne d'Ali Bongo. Et ils continuent de tuer les Gabonais. Si c'est pour ça que je ne soutiendrai jamais des gens qui sont comme ça. Jamais. Moi je me fais dire. Et puis le Gabon c'est notre pays. Hein. Nul n'a le monopole d'être Gabonais. Hein. Ça il faut que ce soit clair. Il faut que les artistes arrêtent de se faire rouler dans la farine. Parce que c'est une honte. Donc on brandit un peu d'argent. Voilà le problème des Gabonais. Donc on brandit un peu d'argent. On n'a pas de dignité. Tout de suite on court. Mais c'est terrible. Vous voyez comment les autres ont terminé de Pendi Bouyiki. Je vous assure, je m'étais fixé comme objectif. J'ai dit, je serai riche, sans tuer, sans entrer dans les loges maçonniques, sans vendre du chanvre, sans être recto verso. Et si j'étais resté au Gabon, j'aurais atteint déjà cet objectif partiellement. Je suis venu en exil, je bosse dur. Je bosse dur pour gagner ma vie honnêtement, pour que demain mes enfants ne puissent pas être traqués. Qu'on dise, bah oui, ton père a acheté cette maison en France avec l'argent volé au Gabon. Ah, ton père a construit la maison au Gabon avec l'argent donné par Ali Bongo. Vous avez vu la, Sonia Roland, comment elle a eu des procédures judiciaires en France pour bien mal acquis parce qu'Omar Bongo l'a donné. Donc, si vous aimez vos enfants, vous devez vous battre pour que vos enfants n'héritent pas des cadeaux empoisonnés. Il faut travailler dignement. Et cela implique qu'on ne puisse pas se commettre avec des tyrans comme Ali Bongo. Je vous assure, je ne serai jamais avec des tyrans comme Ali Bongo. Et vous savez, ils le savent même. Qu'au stade où je suis arrivé, je ne peux pas reculer. Regardez les livres là. Ils ont dit que ça n'entre pas au Gabon. Mais les livres vont rentrer au Gabon. Les livres vont rentrer au Gabon d'une manière ou d'une autre. Ils pensent me décourager en disant qu'ils vont me kidnapper pour me rapporter, m'amener de force au Gabon. J'attends voir ça. Le deuxième livre est sorti aujourd'hui. Je vous demande de l'acheter pour encourager déjà, ne serait-ce que l'Harmattan qui a cru en moi. Parce que tout le monde pensait que j'étais mort. J'étais terminé, c'était fini. Ils ne savaient pas. Qu'en faisant ce qu'ils m'ont fait là, ils sont en train de m'élever davantage. Donc, je voulais vous dire à vous les Gabonais, ne vous contentez pas de demi-solutions. Le Gabonais mérite mieux. Nous sommes tombés de notre piédestal parce qu'on a une bande de médiocres qui nous dirigent. Et on ne mérite pas être dirigé par des médiocres comme ça. Je suis désolé. On ne mérite pas ça. On mérite d'être dirigé par des vrais patriotes, pas par un despote. Je ne vois pas, Jerry Boussoukou, je ne vois pas le mal partout. Je suis un homme averti.
Ok? Je vous dis une chose. Il faut contextualiser. Jerry Bousougou, tu as affaire à quelqu'un d'assez averti, à quelqu'un d'assez informé. Ok? Il faut que tu saches ça. Il y a des actes. Quand on veut poser des actes, il faut choisir les contextes pour éviter qu'il y ait confusion. Je suis désolé, Jerry Bousougou. Je ne soutiens pas des bêtises. Je suis doté d'un cerveau qui réfléchit. Je n'ai pas un cerveau mécanique. Tu as affaire à un observateur de la scène politique. Depuis 30 ans. Attention. Je suis observateur de la scène politique gabonaise depuis 30 ans déjà. Ça fait 30 ans que j'observe la scène politique. Je connais les combinaisons. Donc, il ne faut pas me prendre pour un idiot, quoi. Le fait que je vienne souvent sur Facebook, vous avez pensé à un moment donné que j'étais un idiot, comme tant d'autres. Vous m'avez tellement diminué. Il y a des gens qui se sont crus. Je suis venu là tout simplement parce que j'ai appris l'humilité dans ma société. J'ai appris l'humilité dans ma société. Mais sinon, il y a des gens que je n'aurais même pas, je n'aurais pas fait chemin avec eux. Parce que vous avez vu ce que ça a apporté. Le fait que je me sois mis avec certaines personnes. Ils ont pensé que j'étais... C'est normal, hein, vous savez. Tout âne se croit l'égal des chevaux du roi. Tout âne se croit l'égal des chevaux du roi. Maintenant, je retrouve mon couloir. Donc, ne pense pas que tu as fait un idiot. C'est parce que je viens m'adresser à vous. Parce que je n'ai pas la parole. Je ne pourrais pas avoir la parole à Gabon Télévision. Si les médias traditionnels donnaient la parole aux activistes, aux opposants, on ne serait pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'atteindre. D'abord, les Gabonais ne suivent même pas Gabon Télévision. Donc, quand les gens viennent là, ne pensent pas que c'est des abrutis. Attention. Vous pensez, je ne doute pas de la bonne foi de si le Braydon, Braydon, c'est pas, il a un nom de star et tout. Je ne doute pas de ça. Mais je trouve que cette affaire n'est pas claire. Deuxièmement, c'est mal contextualisé. Voilà. C'est mal contextualisé. Pourquoi c'est à la veille de l'élection que soudain, il devient ce bon samaritain? J'ai le droit de parler. Je suis désolé. J'ai ce droit de parler. C'est quand là on ne s'est jamais vu, on n'a jamais eu d'année cloche. Mais je trouve que son affaire est louche. C'est pas clair. Si c'est une erreur d'appréciation, qu'il a mal choisi la période. Qu'il a fait ça un an en arrière, ça ira, ou bien après 2023. Je suis désolé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les gens n'arrivent pas à dire des choses clairement. C'est ça le mal gabonais. Les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux. On manque d'intelligence. On prend des raccourcis intellectuels. On n'arrive pas. Et c'est ça, c'est pourquoi on s'abrutit. On s'est beaucoup abruti ces dernières années. Et comme on sait que le Gabonais s'est abruti, on le gruge facilement. Mais arrêtez. Moi, vous pensez que tout le combat que nous mène là, c'est pour que les gens sapent ça? Non. Écoutez, j'ai pris déjà 7 ans et demi d'exil. Hein. Bientôt 8 ans là, dans quelques mois. Donc je ne vais pas l'applaudir des bêtises. Hein, qui vont dans le sens d'enraciner le régime d'Ali Bongo. Ah non. Je suis désolé. Que vous m'aimiez ou pas, je m'en fous. Il faut qu'il nous explique que l'argent sort d'où. Attention, on est au Gabon. On doit demander. Les gens qui posent certains actes devraient me justifier. Il y a une commission de lutte contre l'haïssement illicite au Gabon. On devait demander. Quelqu'un décide, l'argent sort d'où? Il est héritier. Est-ce qu'il est héritier d'une fortune familiale? Et qui veut mettre? Il a une fondation. Quelles sont ses sources de revenus?
En France, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Je suis désolé. Il faut arrêter le maboulisme, les Gabonais. Il faut qu'on vous explique. C'est pourquoi ces gens détournent votre argent. Ils détournent votre argent. Votre argent volé, on va le donner pas à Séloukan. On dit à Séloukan, va faire une pompe publique à Toabé. Il va venir faire une fontaine publique à Toabé. Il va dire c'est grâce au chef de l'État qui m'a envoyé. Et puis vous allez, ah oui, grâce à Séloukan, machin. Grâce à Kombessi, grâce à Liban Suleiman. Mais c'est du mabolisme, ça. Donc il faut qu'il nous explique. Voilà, c'est pas parce que tu as une chaîne de 25 millions d'habitants que ça justifie ça. Dans les pays sérieux où dépenser l'argent, vous devez justifier. En France, même quand tu vas mettre un montant dans une banque, tu dois justifier. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et si on enlève ces médiocres d'Ali Bongo du pouvoir, il faut commencer déjà à mettre en place le système de cartes bancaires. L'argent ne doit plus circuler comme ça. Il faut qu'on ait une traçabilité. Il faut qu'on ait une traçabilité. Or, quand l'argent circule dans les ballettes, on ne sait pas où ça part. Or, quand c'est des virements, on a la possibilité de retrouver. Il faut que... Attends, vous voulez copier, vous voulez imiter les pays sérieux? Mais commençons à être sérieux. Vous avez demandé à Youssouba de justifier l'argent, la provenance des fonds. Ok? Mais aussi, il faut demander à votre samaritain de justifier de sortir cet argent. Non, il ne suffit pas d'avoir 25 millions d'abonnés pour avoir autant d'argent que maintenant. Parce que quelqu'un qui a travaillé son argent, attention, quelqu'un qui a travaillé son argent, qui a souffert, ne peut pas le dilapider n'importe comment. Qu'est-ce que lui gagne en retour? Qu'est-ce que lui gagne en retour? J'ai envie de savoir quelles sont les clauses du contrat. Quand il investit autant d'argent, il gagne quoi en retour? Vous savez, je vais vous dire une vérité. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. C'est mon rôle. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, la seule chose que je reproche à Sine Braydon, il a des artistes avec lui. Le vieux Nzengue et tout, moi je suis. C'est pas parce que je suis en Europe. Je suis tout ce qui se passe dans mon pays. Mais moi, si j'étais ce gars avec autant de monde qu'il a, et il est même au Gabon, mais il devait commencer par demander à ces gars-là, les Nzengue et autres, parce qu'ils sont bien suivis, de porter des messages, des sensibilisations par rapport aux problèmes du pays. Or, je suis des histoires de Nzengue et autres, c'est toujours autour des fesses, autour de... Mais il y a des problèmes importants du pays, comme les crimes rituels. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas senti le combat. Si ce gars-là qui finance, combien de fois a-t-il envoyé ces artistes pour dire, écoutez, il y a cette affaire de crime rituel qui ne va pas au Gabon. Alors tournez. Faites des sketchs par rapport à ça. Voilà ce que j'attends de ces gens-là. Comme Alpha Blondy est engagé en Côte d'Ivoire. C'est le rôle des artistes. Le rôle des artistes n'est pas dire qu'Ali Bongo est beau, il a un bon costume, alors que c'est un cochon. Je suis désolé, il faut qu'on vous le dise. Moi, j'utilise mon audimat pour passer le message. Mais les artistes gabonais, leurs mécènes font quoi? Le pays est en train de s'enfoncer. Ils font quoi? On ne se tait pas. En temps d'injustice, on ne se tait pas. Arrêtez-moi vos conneries. On ne se tait pas. C'est pas être dans la politique, je suis désolé. Les poèmes comme les crimes rituels, c'est pas de la politique. Arrêtez la bêtise.
Ils ne peuvent pas être là, voir des corps de PC. Ils ne font pas de sketch, ils essaient pour sensibiliser ceux qui vont des PC. Parce que c'est les Gabonais qui le font. C'est pourquoi vous vous encouragez dans la bêtise. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné un pouvoir. Il faut l'utiliser pour faire passer des messages. Tu dois avoir un message magistral à faire passer. Tu vas dire que non, je ne fais pas de la politique. Tu ne fais pas la politique? Donc tu n'es pas Gabonais? Quand on fait de la comédie, donc c'est interdit de transmettre un message. Voilà le maboulisme des Gabonais. Et c'est ça, ces idioties, qui nous retardent beaucoup. On est incapable. On s'éteint. On pense que c'est l'autre qui doit le faire. Vous voulez que le pays sorte comme ça? Vous allez vous enterrer là-bas. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Quand tu as une parcelle de pouvoir, Dieu a fait chacun de nous et il nous a dotés d'un pouvoir. Il nous a dotés d'un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que chacun doit utiliser pour être utile à la société. On vit dans une société, on ne peut pas avoir les yeux fermés, voir qu'on dépaisse les gens, qu'on ne dit rien. Les comédiens, les artistes doivent monter au créneau. Il n'y a qu'au Gabon, où on voit les artistes soutenir la tyrannie. Quand on a tué les Gabonais en 2009 au quartier général de Jean-Ping, combien d'artistes? On parlait même de ça. En dehors de... déjà, Chadem Ovono, que je vois d'ailleurs connecté là. Chadem Ovono, il avait déjà prédit ça. Avec Aspi. Il y a Curtis qui avait fait déjà un truc comme ça. Mais le reste, ils ont fait quoi? Les autres ont fait quoi? Ils se sont tués. Or, si tous se levaient au même moment, Ali Bongo reculerait. Mais quand il n'y a que deux, trois qui parlent, ça n'a pas d'impact. C'est ça que je veux. Le bon, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut bien écouter mon message. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Je ne serai jamais... Oui, Koba aussi avait parlé. Je ne serai jamais contre un Gabonais qui fait œuvre utile pour la société gabonaise. Jamais. Parce que je me bats pour que les Gabonais puissent avoir le minimum. Mais quand c'est déguisé, vous avez vu les artistes que le pouvoir a déjà payé beaucoup d'artistes, vous savez ça? Pour préparer la campagne 2023, vous ne savez pas ça? Moi, j'ai déjà la liste chez moi. Il faut arrêter. Vous avez affaire à quelqu'un. Vous savez, j'ai commencé mon combat depuis. Et je continue ce combat. Tous ceux qui vont être autour là, d'Ali Bongo, ils prendront des plombs. Je ne soutiendrai pas les vilainies. Le peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais ne mérite pas cette souffrance. Non. On mérite mieux. On mérite mieux, vous aussi. Si vous n'êtes pas bien au Gabon, vous serez mieux où? Les gens vous font rêver la vie à l'étranger, là. Vous savez ce que les gens vivent à l'étranger? Vous savez comment ils sont obligés de faire maintenant de la prostitution aujourd'hui, à l'étranger? Les étudiantes? Alors que l'étudiante gabonaise était respectée hier. Vous savez que c'était obligé de faire des mariages, même des mariages blancs? Les gens fuient au Gabon aujourd'hui, c'est normal. C'est normal qu'au Gabon, ce soit ces nomades qui profitent et que les Gabonais... Maintenant, ce n'est pas normal. Donc, je voudrais vous dire une chose. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. 2023. C'est dans quelques mois.
Chacun doit faire sa contribution. Ne soyez pas comptable. Ne soyez pas comptable du désordre. Quand vous quittez votre camp, au camp du peuple, pour rallier l'oppresseur, vous devenez comptable du bilan du tyran. Vous devez le savoir. Les gens sont là pour vous dire encore des choses parce qu'on est là. Combien viennent vous dire que c'est pas bon, on ne doit pas faire ça? Non. Le Gabonais souffre, on ne mérite pas ça. Si Ali Bongo voulait rester, il n'a qu'à faire comme Kadhafi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais rien, les Gabonais souffrent. On ne vaut plus rien aujourd'hui. Il ne s'occupe que des militaires. Il ne s'occupe que des militaires. Vous trouvez ça normal? Il a donné des villas aux officiers de la garde républicaine. Mais il ne sait pas qu'il est en train de frustrer les militaires, les policiers. Un président ne peut pas faire comme ça. C'est-à-dire qu'il a peur ici comme c'est la garde républicaine qui est bien équipée. Alors c'est rigolo là. Il préfère seulement gâter la garde républicaine. Mais si les autres avaient des couilles, il devait dire, mais ce n'est pas notre président, nous tous. Quand on est président, puis qu'on est le chef suprême des armées, on ne doit pas avoir ce comportement de ne secourir qu'un camp. Non. Pourquoi les Bongo ne s'occupent que... Regardez même le matériel, les munitions, tout est entre les mains de la garde républicaine. Et les autres militaires font quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire non, c'est pas normal. Les gens trouvent ça normal. On vous dit qu'à la garde républicaine, on ne doit plus recruter les femmes, on ne doit plus recruter les miennes. Les gens trouvent que c'est normal. Ne me demandez pas de trouver ça normal. Je suis désolé, je suis un citoyen libre. Et je vous dirai ce que je pense. Personne ne va me bâillonner. Les histoires louches, je n'entre pas là-dedans. Je suis désolé. Et personne n'est à l'abri des critiques. Si je critique, c'est médiocre d'Ali Bongo. Mais les autres citoyens, je les critique. Pourquoi? Là, il faut arrêter. Je vous dis, 2023, c'est un tournant décisif de l'histoire politique du Gabon. Donc, ne vous faites pas acheter parce qu'on vient vous donner un peu d'argent. Je sais que les gens ont fait. On vous donne l'argent, prenez. Mais transformez cet argent en chicote pour chicoter ceux qui utilisent le Gabon. Puisque c'est votre argent. Sauf que moi, je ne pourrais pas prendre cet argent parce que moi, j'ai les principes. Mais vous, moi, j'ai les principes et j'ai un pacte avec mon Dieu. Je ne peux pas transgresser en prenant l'argent de ces gens-là. Je ne veux pas le faire. Vous, on vient vous proposer. Vous êtes artiste, on propose l'argent. Pour dire que c'est pour voter Ali Bongo. On dit ok, ouais. Mais ne composez pas des chansons parce que ça va rester. Je vous donne. Je ne voulais pas vous le dire, je vous le dis clairement. 2023 arrive. Ali Bongo est candidat. Je vous l'avais déjà dit. Ali Bongo est candidat. Il va encore s'imposer. Il va passer. Mais, il va subir ce que Déby a subi là-bas. Je vous le dis déjà. Retenez la date d'aujourd'hui là. Ali Bongo sera candidat. Il va encore repasser par la force. Mais il ne va pas terminer le mandat. Il ne va même pas arriver au milieu du mandat. Donc on repartira aux élections sans lui. Sauf qu'en ce moment-là, que les gens qui l'auront soutenu en 2023 auront des remords. Je vous le dis. Je l'ai dit à des amis à moi.
que je ne panique pas. Ali Bongo va encore repasser en 2023. Puisqu'ils sont en train de l'animer toujours là. Il va tenir. Mais il ne vivra pas plus de 2 ans. Il va mourir. On partira aux élections anticipées. Les vrais enfants du pays vont rentrer. Il y aura un gouvernement d'union nationale. De ceux qui l'auront soutenu en 2023. Les artistes qui auront composé des chansons. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Je peux vous prévenir. Hein? Quand vous aimez ce langage cru là, je vous le dis. Ali Bongo mourra au cours du 3e mandat qui est mandat de trop. Ali Bongo mourra au début du 3e mandat. Comme vous voulez qu'on vous dise la vérité. Moi, je suis tranquille. Moi, je ne panique pas. J'ai vu un gars là, Ilobo Boussengi, qui est venu me menacer. Quelqu'un qui fait les crimes rituels est venu me menacer. Oh, si tu rentres ici au Gabon. Mais moi, je vais rentrer au Gabon. Je vais rentrer au Gabon. Il ne passera pas, mais il va s'imposer par la force. Je vous le dis. Mais sauf qu'il mourra. Parce qu'il va payer le châtiment. Il va refaire ce qu'il a fait en 2009. Ce qu'il a fait en 2016. En massacrant les Gabonais. Et il va payer maintenant le salaire fort. Le prix fort. C'est ça que je vous dis. Je peux pas vous préparer déjà. Il va payer le prix fort. Donc, souffrez que je viens de vous dire ce qu'on n'aimerait peut-être pas écouter. Hein. Je sais que la situation du Gabon aujourd'hui, tout le monde voudrait qu'Ali Bongo dégage même demain. Tout le monde voudrait qu'il meure même demain. Oui, tout le monde voudrait le faire. Mais sauf que, soyons réalistes. Je peux pas vous préparer déjà. La vraie histoire du Gabon, là, commence au soir de l'élection de 2023. Dès que l'élection finit, là, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Donc, moi je viens vous dire ça. On aura l'occasion d'en parler. Vous savez, quand tu dis la vérité, tu as plus d'ennemis. Et moi, je peux vous dire la vérité. Vous savez, j'ai dépassé le stade d'avoir peur. C'est zéro. Je joue mon rôle. Mon rôle de vous dire attention, de vous prévenir. Attention, voilà ce qui va arriver. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance parce que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Donc, moi, mon rôle, c'est vous dire attention. Donc, je vous dis la vérité. Préparez-vous psychologiquement déjà. Parce que je ne veux pas que... Parce que c'est ça le danger. Vous avez vu en 2016. Tout le monde pensait tout de suite que Ping prenait le pouvoir. Dès que Ping n'a pas pris le pouvoir, c'était le découragement total. Tout le monde est réparti encore là-bas. Oh, ce n'est pas ce genre de citoyens dont on a besoin aujourd'hui au Gabon. Non. On a besoin de gens combatifs jusqu'au bout. Quel que soit. C'est-à-dire que les gens qui sont dotés d'un moral à toute épreuve. C'est ça qu'on veut. Donc, je suis venu vous dire, moi de mon côté, je fais mon travail. Je vous ai dit que le 2e livre est sorti. Vous pouvez le commander déjà sur le site de l'Harmattan. Au bout de 2 jours, vous l'aurez déjà. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays du monde, même au Gabon, vous pouvez commander. Voilà, c'est ma contribution pour ce combat. Et je dirai ce que je pense. Et tout ce qu'Ali Bongo fait, ce qu'il a fait déjà, ça va sortir. Je ne crains rien. Ce qui arrivera, arrivera. Les gens, quand j'ai déjà essayé de commencer à caler la criminelle, les gens croyaient que j'étais en train de blaguer. Là, ce soir, là, ils ont mis les mains sur la tête. Vous avez vu l'exploit? En 2 mois, 2 livres. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez l'exploit? En 2 mois, je sors 2 livres. Donc, je ne dors pas.
Pendant que vous montez sur vos femmes, moi je suis devant l'ordinateur. Parce que la situation du Gabon me préoccupe. Et vous prenez le livre qui est sorti aujourd'hui là. Vous allez découvrir des choses déjà. Ça annonce le troisième. Je sais comment j'ai fait ça. C'est méthodique. C'est méthodique. Les livres là, c'est méthodique. Comment j'avance, vous allez comprendre. C'est-à-dire que celui qui arrive là, il annonce l'autre. Vous allez découvrir là-dedans. Vous allez découvrir dans ces livres-là ce qui s'est passé à Port-Gentil. Vous allez découvrir les crimes d'Ali Bongo. Et dans ce livre qui est sorti aujourd'hui là, vous allez découvrir ce que j'ai dit à Ali Bongo quand on s'est retrouvés. Comme il est sauvage, il pense qu'il peut boxer tout le monde. On s'est retrouvé comme ça là. Je dis ce que je pense. Il y a des choses, j'ai pas encore tout dit, il y a des choses qui sont là-dedans. Comme ils veulent m'assassiner, d'accord, je vais leur donner l'occasion, je vais leur donner le prétexte de m'assassiner. Donc, ce qui vient dire le président, c'est une victoire cash. Mais comme a dit Chambala Mukwama, construisons aussi des hôpitaux cash. Pourquoi vous ne faites pas ça? Quand le victoire cash, on n'a même pas honte de dire ça. Ça, c'est le maboulisme. Donc, moi, je n'aurais pas peur. À chaque fois que je prendrai la parole, je porterai haut le flambeau du Gabon. Parce que le Gabon mérite mieux que ces médiocres qui nous gouvernent. Quand je prendrai la parole, le Gabonais qui est à Bissobilam, le Gabonais qui est à Makatmangoy là-bas, qui est à Timani, qui est à Kanana, qui est à Disco Mikanda, qui a dit Touba, qui a cité Kama, il doit se retrouver en moi quand je parle. Et je suis là. Les Aimé Césaire, les Senghor ont combattu avec la plume. Je suis en train de marcher dans leur sillage. J'ai eu la chance d'être à l'international. Et je sais transformer ça positivement. L'exil qu'ils prenaient pour une punition. Ils vont se rendre compte que c'est une erreur. Eux-mêmes, ils vont réaliser que si tu pousses le chanson dans la rivière, il en ressortira qu'un poisson à la bouche. Donc, je préfère vous le dire clairement. Donc, vous Gabonais, prenez conscience du danger qui guette le Gabon. Ali Bongo est un danger, c'est un cancer qu'il convient d'extirper. Donc, moi je suis là, je joue mon rôle. Quand je ne serai pas là, je ne serai plus là, cela vous dire, ah mais quand il était là, c'était pas encore comme ça. Mais je suis là, comme je suis encore là. Dieu n'a pas encore accepté leur plan, alors je continue à jouer mon rôle. Et ce n'est pas Ali Bongo qui me fera. Je le tiens par les couilles. Je tiens Ali Bongo par les couilles. Et ils vont me subir. Le titre du premier livre là, l'insupportable, ce n'est pas un titre hasard. C'est pas. Je pèse et sous-pèse mes mots. Quand j'écris, je réfléchis. Quand je dis l'insupportable, mais c'est ça. Ils vont me subir. Ils ne peuvent pas me supporter. J'ai appris que ce soit là des bandades. Ils ont déjà commandé les livres pour savoir qu'est-ce que Moulenda dit là-dedans. En temps, ils interdisent aux Gabonais. Parce qu'eux, ils n'ont peur de leur image qu'à l'international. Ils n'ont pas peur de l'image du Gabon. Au Gabon, ils maîtrisent tout le monde. Ils maîtrisent tout le monde au Gabon. Mais ils ont peur de leur image à l'international. Mais moi, je serai là pour dire à l'international que non, le type que vous dites qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Bientôt, vous allez me voir sur tous les plateaux de télévision. Pour dire que c'est pas ça. Voilà Ali Bongo. Je connais, j'ai des preuves. Et j'attends celui qui a les couilles qui viendra porter plainte.
Parce que ce sera l'occasion du bon déballage. Je serai là pour tous les qui ne sont pas comme ça. Donc, profitez encore de ce que je sois encore là. Ils n'ont pas encore réussi à monter ce souffle de vie. Et comme ils ne sont pas Dieu, ils vont peiner, ils vont transpirer. Parce qu'ils ne me connaissent pas en fait. Ils m'ont sous-estimé. Ils ont sous-estimé ma capacité de nuisance. Ils vont me subir. Je porterai haut le flambeau du Gabon. Pour dire au Gabon, c'est ça. Et les livres là vont être traduits dans toutes les langues et envoyés aux Nations Unies. Le jour qu'on va faire la projection là, on va amener les médias français viendront là pour montrer les crimes rituels, comment ils ont dépecé les gens. On mettra les témoignages. L'Armata va prendre ses responsabilités. L'Armata a déjà une salle où on fait les cérémonies de dédicace, de présentation. On fera ça là. On va projeter tout ça pour que le monde entier sache qui est Ali Bongo. Pour que les musulmans qui soutiennent ce démon sachent que c'est un tyran, un démon qui tue ses semblables. Donc je ferai mon devoir. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être fallait-il que je subisse des avanies et des avatars pour devenir fort, pour grandir. Parce que j'étais certainement immature, c'est normal. J'ai commencé ce combat très jeune. À 15 ans, on n'est pas mature. À 15 ans, on n'est pas mature. J'ai maintenant 44 saisons sèches. C'est vrai que j'ai vieilli même plus que mes aînés. Quand vous voyez mon grand frère, l'aîné de la famille, Christian Mukendo Moulenda, un bel homme. Quand vous le voyez, aujourd'hui, on a l'impression que c'est moi, maintenant, le grand frère, parce que j'ai vieilli plus que lui. Il n'a même pas de cheveux blancs. Mais moi, je commence à en avoir. Parce que je ne dors pas des jours et des nuits. Je pense beaucoup à la situation du Gabon. Je porte les pommes des Gabonais. Chaque pomme du Gabonais, c'est mon problème. Et j'ai retenu beaucoup de leçons. J'ai beaucoup grandi grâce à ce que... J'ai dit merci à mes détracteurs, ceux qui m'ont fait, qui m'ont persécuté, qui m'ont torpillé, même ceux qui m'ont contraint en exil. Je leur dis merci parce qu'ils m'ont permis de grandir et de commencer une carrière plus porteuse. Parce qu'elle est ouverte sur le monde. Simple journaliste au Gabon, je n'avais pas trop d'impact. Simple journaliste au Gabon, je n'avais pas trop d'impact. Aujourd'hui, je suis écrivain. Je suis regardé à l'international. Ça me donne une grande visibilité à l'international. Et moi, je vais profiter de ça. Pour dire au monde entier ce qui se passe dans mon pays. C'est ce que je demande aux autres. Les artistes, leurs mécènes, de faire la même chose. Quand ils vont, ils doivent porter la voix du Gabon. Quand le peuple gabonais voit son artiste passer sur une chaîne étrangère, il faut qu'il se reconnaisse. C'est ça qu'on demande. Et moi, je m'engage. Je joue mon rôle parce qu'il ne serait plus là. On dira, il y avait un garçon. Que c'était un homme, il avait la bistouquette entre les jambes. Que ce n'était pas un recto verso, comme Ali Bongo. C'est ça. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte un peu de l'importance de m'avoir et d'avoir d'autres compatriotes qui se battent, qui ferraillent de leur plume et de leur voix contre la dictature au Gabon. C'est normal. C'est pourquoi vous nous négligez, pourquoi vous nous insultez. C'est normal. Vous savez, j'ai appris quelques leçons de la vie. Je vous donnerai quelques leçons ce soir d'ailleurs, que j'ai apprises. J'ai appris que la seule façon pour certaines personnes d'apprendre à apprécier ta juste valeur, c'est de te perdre. Voilà la première leçon de ce soir. La première leçon de ce soir que j'ai apprise de la vie. Parce que la vie, c'est une grande école qui donne des leçons compliquées parfois, très alambiquées.
La vie donne des cours qui sont abscons parfois. Et moi, j'arrive à tirer quelque chose de ces cours-là. Oui, Roger, tu auras ton exemplaire à Martinique, je te l'avais promis. Hein? Je te l'envoie là-bas à Martinique, rassure-toi mon frère. Hein? Tu auras ton exemplaire. Tu m'enverras ton adresse seulement et je t'enverrai ton exemplaire. Donc, j'ai appris, c'était une digression. Vous savez que j'ai des amis dans le monde entier. Hein? Voilà. Donc, j'ai appris de la vie beaucoup de leçons, les cours que la vie me donne tous les jours, chaque jour que Dieu fait. La vie me donne des cours. Et la première leçon que j'ai apprise, en fait, que je vous donne ce soir, que j'ai apprise, c'est que la seule façon pour certaines personnes d'apprendre à apprécier ta juste valeur, c'est de te perdre. Voilà la première leçon. Et la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que lorsque tes bénédictions se rapprochent, tes attaques deviennent plus importantes. Deuxième leçon. Lorsque tes bénédictions se rapprochent, tes attaques deviennent plus importantes. Troisième leçon que j'ai apprise. Il faut noter parce que les cours là sont donnés à tout le monde. Donc la troisième leçon, c'est que ne regardez pas la tempête. Dieu est le contrôleur de toutes les choses qu'il a créées. Il est à vos côtés pendant les tempêtes. Donc ne regardez pas les tempêtes. Parce que Dieu est le contrôleur de tout ce qu'il a créé. Ça, c'est la troisième leçon de ce soir. Et la quatrième leçon de ce soir, ça concerne les Gabonais. Ça concerne les Gabonais. Troisième leçon de ce soir, c'est que même si tu te tues pour certaines personnes, elles continueront de se plaindre de ce que tu n'es pas mort de la manière appropriée. Même si tu te tues pour certaines personnes, elles continueront de se plaindre de ce que tu n'es pas mort de manière appropriée. Conclusion, il faut donc faire de ton mieux et laisser le reste. Vous ne pouvez pas satisfaire l'être humain. Je l'ai compris. Retenez cette quatrième leçon. Même si tu te tues pour certaines personnes, elles continueront de se plaindre que tu n'es pas mort de la manière appropriée. Et conclusion, fais de ton mieux et laisse le reste. Tu ne peux pas satisfaire l'être humain. Je m'en suis rendu compte. Depuis que j'ai commencé le combat, il y a des gens qui viennent m'insulter. Et si je touche du bois, si demain je meurs, les gens qui me demandent de se battre pour eux, là, de me battre pour eux, ils vont dire, ah oui, mais il cherchait quoi, il voulait montrer quoi? Que c'est lui, non? On n'a pas envoyé. Hein? Donc ça, c'est la quatrième leçon. Et la cinquième leçon, mes chers compatriotes et chers citoyens du monde, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais là. Tout le monde peut vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Hein? Tout le monde ne peut pas vous aimer. Ne perdez donc pas votre temps à vous soucier de ceux qui vous combattent. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Ne perdez même pas votre temps à faire la paix avec ceux qui vous combattent.
Parce que tout le monde ne peut pas vous aimer et tout le monde n'est pas obligé de vous aimer. Ça, je l'ai compris. C'est la 5e leçon de ce soir. Et la 6e leçon, ceux qui ont convaincu les gens de te haïr ne peuvent pas convaincre ton Dieu de te détester. Ceux qui ont convaincu les gens de te haïr ne peuvent pas convaincre Dieu de te détester. Ça, c'est la 5e leçon que j'ai retenue de cours compliqués, de cours abscons de la vie. Voilà. Et je vais ajouter une dernière leçon. C'est celle qui consiste à vous demander d'apprécier ceux qui bavardent sur vous, ceux qui disent des choses sur vous, notamment des choses mauvaises. Il faut les apprécier parce qu'il faut un travail formidable. Un travail formidable de laisser leurs problèmes. D'abord, pour porter les vôtres sur leur tête. Donc, il faut les aimer. Parce que pendant qu'ils se mettent, ils se réunissent là, pour vous critiquer, pour faire des complots contre vous, ils laissent d'abord leurs problèmes. Ils soulèvent tes problèmes, toi, ils te soulèvent sur la tête. Il faut leur dire merci. Donc, c'est ça. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut rester dans l'une des leçons. Il faut rester tranquille. Je crois que je vais vous parler de cette leçon où on dit ne regardez pas Dieu. Ne regardez pas les tempêtes plutôt. Parce que Dieu est le contrôleur de toutes les choses qu'il a créées. Donc, il ne faut pas paniquer devant tout ce qui arrive là. Moi, je suis zen. Vous savez, je suis beaucoup les documentaires sur les animaux. Je suis un grand amoureux de la nature. Je suis un grand amoureux des animaux. J'aime les animaux. Surtout les animaux sauvages. Je regarde beaucoup les documentaires. Je ne dors pas sans regarder les documentaires. Et j'apprends beaucoup. Peut-être parce que mon grand-père me racontait des histoires le soir au clair de lune au village. Il me racontait des histoires pleines de sagesse et de moralité. Et ces histoires tournaient toujours autour des animaux. Peut-être. Et puis j'ai grandi aussi. Là-bas dans mon mandi natal. C'est un zoo vert. On voit les animaux partout. Peut-être, ça m'a donné cet amour-là. Quand j'allais avec mes parents à Dubigi, qu'on appelle Luvigi, qu'on a francisé, il y avait un campement de pêche de mes parents là-bas, des chasses. Je voyais beaucoup des animaux. Je voyais beaucoup d'animaux là-bas, allais-je dire. Il y avait beaucoup d'animaux là-bas. Je les voyais, j'observais les singes. Donc, j'ai appris à aimer les animaux. Et les animaux nous donnent beaucoup d'informations dans leur comportement, dans leurs agissements. Et il y a des animaux, je vous ai parlé l'autre jour du caméléon. Et là, je vais vous parler de...
Dans un village, il y avait un homme qui était un grand chasseur. Et comme je vous l'ai souvent dit, rares étaient les animaux qui croisaient son chemin et qui échappaient à son arme. Cet homme s'appelait Mumbina. Et chaque fois qu'il entrait dans une forêt, il en restait jouer avec le gibier parce que c'était un chasseur d'une rare habileté. Mais sauf qu'à force de tuer les animaux, ils étaient devenus rusés. Ils s'étaient enfoncés davantage dans la jungle pour échapper à Mumbina. Alors un jour, Mumbina va en brousse pour aller tuer du gibier pour nourrir sa famille et ses voisins. Mumbina a arpenté la forêt toute la journée, il n'a rien vu parce que les animaux s'étaient enfoncés dans la jungle plus loin. Alors Mumbina, préoccupé, décide de rentrer au village en début d'après-midi. Alors Mumbina arrive et il aperçoit une antilope. Il dit, mais c'est quand même moi Mumbina. Je ne peux pas rentrer bredouille au village. Il faut que j'amène quelque chose. Il faut que ma famille mange ce soir. Alors Mumbina décide donc d'abattre l'antilope là. Mais en observant, il se rend compte que c'était une antilope femelle qui était sur le point de mettre bas. Et comme Mumbina avait été éduqué au village, on ne tue pas une bête qui est en train de mettre bas, on attend d'abord qu'elle finisse l'opération. Alors c'est comme ça que Mumbina se met là. Mais sauf que cette antilope était entourée de dangers. Parce que derrière, il y avait Mumbina qui attendait qu'elle finisse de mettre bas. À sa droite, il y avait une panthère qui était là, qui la guettait aussi pour dévorer donc cette antilope et aussi l'enfant qui allait naître. Et l'autre côté, en face de la panthère, donc à gauche de Mumbina, il y avait la forêt, la savane qui commençait à brûler. Et juste en face, où l'antilope pouvait fuir, il y avait une grande rivière. Mumbina se trouvait encerclé des dangers. Plutôt, l'antilope se trouvait encerclée. Elle ne pouvait pas fuir, elle était encerclée. Elle se dit, j'ai un objectif. C'est mettre bas, j'ai mon enfant là, il doit venir au monde. Il y a des dangers autour de moi, tant pis. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais je ne vais pas paniquer, je ne vais pas être stressé, sinon je risque de mourir en donnant naissance. L'antilope n'a pas paniqué. Et quand bien même elle n'a pas paniqué, mais elle savait que son sort était presque scellé. Mais elle comptait sur Dieu. Cette antilope comptait sur Dieu. Elle disait, je remets mon sort à Dieu. Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit dans la leçon numéro 3, où je dis, ne regardez pas les tempêtes. Dieu est le contrôleur de tout ce qu'il a créé. Donc cette antilope était en train de compter sur Dieu. Donc elle a commencé à mettre bas. Et comme l'antilope comptait sur Dieu, Dieu qui contrôle tout ce qu'il a créé. Et Mumbina qui rentrait au village, il avait déjà tiré toutes ses flèches. Il ne restait plus qu'avec une seule flèche. Donc il avait déjà positionné sa flèche en direction de l'antilope. Et voilà comment la pluie a commencé à tomber. Enfin, l'orage a commencé à menacer. Et voilà comment un tonnerre retentit et Mumbina panique. Donc il lâche la flèche qui va non pas toucher l'antilope, mais va toucher la panthère qui était à sa droite. Donc tuer la panthère.
Donc, un ennemi déjà éliminé. L'ennemi de la panthère avait déjà un ennemi éliminé. Parce que quand tu as la panthère qui la guettait là, Umbina a sauvé aussi l'antilope. Mais il y avait un deuxième ennemi qui était éliminé, c'était lui-même Umbina, parce qu'il n'avait plus de flèches dans son arc. Donc, l'antilope était déjà hors de danger presque. Et voilà comment la pluie tombe au même moment pour éteindre le feu qui brûlait, qui pouvait venir même brûler l'antilope qui était en train de mettre bas et son petit. Donc la pluie est tombée et le feu de brousse qui s'était déclaré sur la savane s'est éteint seul. Mbina a dit, je ne peux pas courir pour poursuivre l'antilope. Je n'ai plus de flèches, alors j'ai raté. Donc, tous les ennemis de la panthère, tous les ennemis de l'antilope plutôt, étaient éliminés, l'un après l'autre. Umbina éliminé, il n'a plus de flèches. Là, le feu de brousse éteint par le feu, par la pluie qui tombait. Et la panthère qui était là, tuée par la flèche de Umbina, qui avait paniqué lorsque le tonnerre a retenti. Et voilà comment l'antilope a mis bas tranquillement après elle a repris son chemin. Elle est partie parce qu'elle avait compté sur Dieu, qui est le seul contrôleur de tout ce qu'il a créé et qui sait à un moment ou à un autre les réguler. Donc, dites-vous aussi, comme l'antilope, que ce qui doit arriver arrivera. Nous sommes en 2023 bientôt. Dites-vous que Dieu va réguler, quelque chose va se passer. Mais ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'après c'est compliqué. Parce que quand ce tyran va tomber de son piédestal, vous risquez de subir comme lui. Parce que quand ce tyran va tomber dans les abysses, vous allez plonger avec lui. Parce que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Bonsoir.